En faisant le point 2 minutes sur cet épisode que j'allais enregistrer, je me suis rendu compte qu'on allait parler de la peur du manque et de cette difficulté du coup à trouver un équilibre dans sa vie pro et perso. Et évidemment, je vais te le raconter à travers mon aventure entrepreneuriale, mais je crois que ça ne touche pas que les entrepreneurs et ça touche bien le commun des mortels. Donc que tu sois entrepreneur ou salarié, ou ni l'un ni l'autre, et juste créative, peut-être maman à plein temps, à la maison, avec des enfants, eh bien écoute bien cet épisode parce que je pense qu'il pourrait te parler. Bienvenue dans le hameau de la reine, le podcast des femmes qui veulent transformer leur quotidien en royaume créatif, intime et somptueux. Je suis Valérie, connectée au rythme des saisons, révélatrice de beauté, créatrice de mobilier et d'accessoires en carton, de style Louis XVI, et peut-être ta nouvelle complice créative. Dans ce podcast, je t'invite dans mon univers, un chemin fait de gestes simples, d'inspiration subtile, de création intuitive et de foi en la magie de la vie. On parle ici de manifestation, de rythme naturel, de lieu de vie qui révèle l'âme, d'autonomie joyeuse, d'intuition et de comment créer un écosystème où ton plaisir personnel devient source d'abondance. Si tu rêves de vivre à ton rythme, dans un espace qui te ressemble et te ressource avec douceur, sens et magnificence, tu es au bon endroit. Prépare ta tasse de thé, ton carnet ou ton ouvrage du moment et entre avec moi dans le hameau. Alors on va parler en effet dans cet épisode d'une peur qui touche énormément de gens. La peur du manque. Et quand cette peur du manque, elle s'installe, eh bien il y a tout un tas de réactions en chaîne. Et notamment, ça va nous amener à évoquer ce saint Graal, tu sais, à trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Alors moi, je vais te raconter tout ça à travers mon aventure héroïque qu'on déroule d'épisode en épisode. Mais ça ne touche pas que les entrepreneurs, ça peut toucher cet équilibre vie pro, vie perso, ça touche même les salariés, ça touche les mamans au foyer. J'ai découvert que le burn-out des mamans au foyer, eh bien ça existait et j'ai pas de mal à l'imaginer. Donc qui que tu sois, quelle que soit ta situation professionnelle, familiale, eh bien écoute cet épisode parce que je pense qu'à la fin, c'est je suis sûre qu'à la fin, les 3 indicateurs que je vais resynthétiser, qu'on va mettre en lumière, eh bien il faudrait qu'ils soient sur un petit post-it et puis que tu les mettes, tu sais, à côté de ton chevet pour toujours les avoir à l'œil. Moi, si j'avais eu ça 19 ans plus tôt, franchement, je pense que je n'aurais pas traversé ce désert infini que j'ai traversé. Bon, ça va pas être un épisode drama, même si quand je regarde en arrière, j'ai purée, qu'est-ce que j'ai traversé ? Si seulement j'avais pu m'éviter tout ça. En fait, pour m'éviter tout ça, il aurait fallu que je chemine beaucoup plus en conscience, ce que je n'avais pas du tout à l'époque. Ça a été, des épreuves qui m'ont beaucoup éveillée. Ça a été le cadeau. Bon, donc du coup, on va parler de cette peur du manque et comment elle s'est installée en moi, alors que je l'avais pas du tout, puisque on remet un petit peu en contexte. Moi, quand j'ai démarré, j'avais appris un savoir-faire que j'adorais. Je savais créer des meubles en carton. Je pouvais créer des choses juste géniales pour chez moi, sur mesure, pour mes enfants. Enfin, vraiment, je créais un univers qui était atypique et à notre image. Même voilà, si à l'époque j'avais pas le style que j'ai aujourd'hui, vraiment, je m'éclatais et mes enfants adoraient parce que je leur construisais mais tout ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai que dans mon démarrage, on pouvait dire mais en fait c'était extra parce que je n'avais pas à démarcher les clients. Les clients venaient à moi, les opportunités les plus extraordinaires venaient à moi, les concours auxquels je pouvais participer, c'est comme si on me disait tiens voilà il y a ça, et puis je regardais oui je rentre dans les cases, oui tiens je vais concourir, mais je lâchais quoi. Après j'étais pas dans le ouais il faut gagner. Non je lâchais
Et je gagnais. Alors quand je dis gagner, c'est pas juste pour la gloire, hein, c'est quand on gagnait un concours. Enfin, il y avait même, il y avait de l'argent, il y avait un chèque, souvent même des gros chèques, c'était sympa. Ben, tout ça, c'est de l'argent qui rentre dans l'entreprise. Et même les endroits où je ne concourais pas, je gagnais. J'étais repérée parce que bah du coup j'étais à la télé locale, j'étais à la radio, j'étais dans les journaux. Et du coup, ah bon, on vous a trouvé votre entreprise et puis on voulait récompenser une entreprise locale qui était éco-responsable, blablabla, etc., etc. Bon, bref, c'était juste incroyable. Bon, j'ouvre une parenthèse que je refermerai peut-être plus tard dans quelques épisodes futurs, mais tout ça, ce sont des preuves extérieures, on va dire, de ma valeur, quelque part, de la valeur que je portais en moi. Et ça plaît à qui? Ben, à l'ego. Et mon ego, qu'est-ce qu'il était nourri. Alors j'étais pas un but de ma personne, hein, pas du tout. Hein, mais mon ego, on lui donnait à manger. Donc ben l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben il croit juste qu'il est séparé hein, des autres et que la vie du coup c'est une jungle et qu'il faut se bagarrer. Même si je me bagarrais pas du tout, mais n'empêche que comme mon ego était nourri, il se préparait au fait que la vie était une jungle et qu'il allait falloir se bagarrer. Bon, toujours est-il que moi j'avais des clients qui venaient à moi tout seuls. Je ne les démarchais pas. Et on pourrait se dire que ouais, c'est génial quoi. Eh bien la sagesse, en tout cas si j'avais eu cette sagesse à l'époque, je suis devenue sage avec le temps. Peut-être pas encore une grande sage, mais beaucoup plus sage. La sagesse m'aurait fait avoir garder une certaine neutralité par rapport au fait que les clients venaient à moi, je n'avais pas besoin de les démarcher. Et pour ça, je vais te raconter une petite légende. Alors, elle est peut-être pas, je vais peut-être pas te la raconter exactement comme elle a été écrite, mais tu vas voir que tu vas en avoir toute la substance. En fait, c'est l'histoire d'un père et son fils chéri, voilà, à qui il offre un cheval. Et donc les gens du village, oh là là, mais quelle chance il a, ce jeune homme, son papa a de l'argent, il peut lui offrir un cheval, c'est extraordinaire. Donc ouais, ils sont tous en train de dire quelle chance il a. Et le papa de dire non, il n'a pas plus de chance qu'un autre, j'ai les moyens, je lui offre un cheval, c'est ni bien ni mal quoi, il a un cheval. Le fils, tout content évidemment, va se balader avec son cheval, il part faire de grandes galopades et dans une virée, eh bien en fait il fait une très mauvaise chute et il se blesse. Il se blesse vraiment profondément, donc il est rapatrié chez son père, une blessure profonde qui lui demande d'être alité pendant très très longtemps. Et là, tous les gens du village disent « Oh là là, mais quelle malchance! Et s'il n'avait pas eu ce cheval, il n'aurait pas fait cette chute, il ne serait pas blessé à ce point. Regarde, il est alité chez toi, c'est pauvre enfant chéri, pauvre enfant chéri. » Et le père qui garde toujours cette même neutralité, qui dit oui, il s'est blessé, mais enfin bon, il est à la maison, c'est ni bien ni mal, quoi. C'est pas de chance et c'est pas waouh, mais il reste très neutre. Et quelques instants, enfin quelques semaines, je sais pas plus tard, quelques mois plus tard, le fils est toujours alité, blessé, et une guerre du coup se déclare. Et tous les jeunes gens, forcément, sont mobilisés. Et là, tous les gens du village qui se lamentent, ah là là, mon Dieu, mais nos enfants doivent partir à la guerre, nos fils doivent partir à la guerre. Et ils disent, ce monsieur, au papa là, de l'enfant chéri, dit, et toi, regarde la chance qu'a ton fils, parce qu'il est tombé, parce qu'il a eu cette blessure, il ne part pas à la guerre, et toi, tu vas pouvoir, quelle chance, tu vas pouvoir garder ton fils auprès de toi pendant que les nôtres vont partir sur le front. Et cette légende, en fait, m'avait marquée. Alors, je l'ai entendue longtemps après avoir démarré mon entreprise. Et même quand je l'ai entendue, finalement, j'avais pas encore fait le lien avec ce que j'allais traverser dans mon aventure entrepreneuriale. Mais quelque part, elle dit bien que
l'événement, quel qu'il soit, il n'est pas waouh ou il n'est pas oh là là, c'est le drame. En fait, c'est important de garder toujours une certaine neutralité par rapport aux événements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'enthousiasmer, qu'il ne faut pas célébrer ou n'importe quoi, mais je dirais il ne faut pas mettre non plus trop d'emphase, que ce soit dans le positif ou dans le négatif par rapport aux événements, parce que on ne sait jamais ce que l'événement prépare pour la suite. Pourquoi je te raconte cette petite légende? Parce que, rappelle-toi, dans l'épisode précédent, je te disais que, en fait, moi j'avais des clients, ils arrivaient, et que c'était génial, mais vraiment génial. Sauf que je ne savais pas qu'en souterrain, il y avait quelque chose qui était en train de grandir en moi, et que cette chose qui grandissait en moi, eh bien, elle commençait à préparer le début de l'épreuve qui allait arriver, ma perte en fait. Alors voilà, j'ai pas perdu la vie, mais j'ai perdu beaucoup de choses. Mais j'en avais pas conscience. Donc moi, les clients continuaient d'arriver, les récompenses continuaient d'arriver, enfin tout allait bien et je travaillais donc du coup plus. Parce que je disais pas non. Les clients arrivaient, pourquoi j'aurais dit non? Ah bah non, pas vous monsieur. Ah bah non, pas vous madame. Non, les clients arrivaient, c'était oui à tout. Pourquoi je disais oui à tout? C'est intéressant ça. Parce que finalement, quand j'ai plongé dans le monde de l'artisanat, forcément, je croisais beaucoup de monde, j'étais très sociable, je suis très sociable, et du coup, je croisais beaucoup de monde dans le milieu de l'artisanat et de l'artisanat d'art, et qu'est-ce que j'entendais autour de moi? Oh là là, la première année, tu sais, c'est très difficile. La première année, tu sais, on ne peut pas se payer de toute façon. C'est si tu travailles, tu fais rentrer de l'argent dans l'entreprise, et c'est au bout d'un an que tu peux te payer. Bon, moi, c'est parce que je vivais, je gagnais du coup suffisamment d'argent pour me rétribuer assez rapidement. Mais n'empêche que j'entendais que c'était très très dur. Bon, du coup, l'année se passe, mais du coup, j'entendais oh là 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 là, mais la troisième année, qu'est-ce qu'elle est difficile la troisième année, parce qu'on a le retour de charges, tu sais, on recalcule les charges, combien tu dois payer finalement au final, et donc du coup, c'est tout d'un coup, il y a une grosse somme que tu dois sortir, tu sais, c'est la bête noire, la grosse somme de charges que tu dois sortir. Donc la première année passée, il y avait encore autre chose qui était difficile, c'est la troisième année. Bon, puis de toute façon, il y avait toujours quelque chose de difficile, parce que la troisième année passée, après on disait, oh là, mais tant que t'as pas passé la cinquième année, de toute façon, tu ne peux pas savoir si ton entreprise, elle est à l'équilibre, ça fonctionne bien et tout. Bon, toujours est-il que dans ce milieu-là, il y a vraiment quelque chose qui est nourri, qui est cultivé, c'est que c'est difficile et que cette chasse au chiffre d'affaires, elle est réelle et que la peur du manque, elle est vraiment là. Donc tout travail, en fait, est bon à prendre. Même si c'était pas la réalité que je vivais, cette petite graine, en fait, de la peur du manque, en fait, et que c'est difficile, en fait, elle était semée en moi. J'avais l'impression d'être vraiment un cas unique, un cas à part, et que pour tous mes confrères et consoeurs, c'était difficile. Cette petite graine, elle était semée et en moi et arrosée quotidiennement. Une petite graine, tu sais, qu'on arrose quotidiennement, même si tu la vois pas germer à la surface de la terre, il se passe quand même des choses sous terre. Elle va développer des racines qui vont profondément, tu sais, s'ancrer, s'enraciner. Et cette idée que c'était difficile, cette peur du manque de clients et de ne pas s'en sortir, eh bien, avait fait de profondes racines en moi. Donc du coup, c'est vrai que moi, tous ces clients qui arrivaient, toutes les opportunités qui passaient, moi je disais oui à tout. Sauf que, moi, l'idée de départ, c'était, moi je veux créer, c'est quand j'ai créé mon entreprise. Et en même temps, je veux être disponible pour mes enfants. En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était un moyen de créer de mes mains, faire quelque chose que j'aime, qui me nourrissait profondément, et à la fois d'être à la maison et d'avoir une certaine disponibilité, en tout cas d'organiser mon temps
autour de mes enfants. Ce qui fait que quand je travaillais aux commandes qu'on me faisait, ou après quand j'accueillais pour faire donc du coup des stages, pour enseigner mon savoir-faire, eh bien je travaillais pendant que ma fille était à l'école, quand les enfants étaient à l'école, quand le petit dernier était à la sieste. Et puis comme j'avais toujours de plus en plus de travail, eh bien à un moment donné, c'est le temps qui me restait pour travailler, c'était une fois que la journée était finie, le dîner s'était fait, et il fallait que je finisse ma journée de travail. Et donc je travaillais après le dîner. C'est pas venu tout de suite ça, hein, c'est venu avec le temps. Ça, c'est tout petit, mais tu sais, c'est toujours un petit peu plus. Un petit peu plus, ou tu sais, c'est pas tout d'un coup, je travaille dans la journée, puis tout d'un coup, boum, ça y est, je vais travailler jusqu'à 3 heures du mat. Non, non, c'est petit peu par petit peu. Ce qui fait que ta tolérance, elle s'élargit, hein, et que travailler le soir, c'était normal. Jusqu'à ce que le soir, ça devienne au-delà de minuit. Bon, ce qui se passe, tu sais, dans ce cas de figure-là, où on voit bien que l'équilibre vie pro, vie perso, il n'y en a plus, euh, j'arrosais en fait deux pans de ma vie. Hein. C'était mon entreprise. Alors j'aurais pu dire oui, il y avait le loisir aussi, parce que je fais quelque chose que j'aime. En réalité, non. Hein. Le loisir, c'est pas... même si tu fais un travail qui te plaît, le loisir, c'est... tu coupes avec ton travail et tu vas prendre une marche en forêt, ou tu vas faire quelque chose d'autre, quoi, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu t'élargis les horizons, tu vas prendre un verre avec une amie, tu vas au resto avec des gens que t'aimes bien, c'est prendre un moment en famille, enfin c'est couper, quoi. C'est ça les loisirs, c'est faire des trucs pour toi et avec des gens que tu aimes. Donc ce déséquilibre en fait vie pro vie perso, il s'installait en moi. Et quand tu nourris que voilà, une ou deux sphères de ta vie, donc moi en réalité c'était l'entreprise, et puis la famille qui était réduite à mes enfants, hein, le couple, j'avais plus le temps pour moi, j'avais plus le temps, la santé, forcément j'avais plus le temps, ça va que j'étais de très bonne, on va dire constitution, puis c'est vrai que je faisais du sport, je mangeais bien, donc il y avait tout un tas de choses en fait qui faisaient que mon corps a pu encaisser beaucoup de choses, hein. Mais si j'étais, on va dire, de faible constitution, avec une santé fragile, j'aurais pas tenu toutes les années où j'ai autant forcé, et je me serais effondrée, enfin j'aurais fait un burn-out, ni plus ni moins. Voilà. D'ailleurs, souvent j'ai dit, je suis une vraie candidate pour le burn-out, mais en fait, je ne me crame pas. Je crois que quelque part, j'ai toujours eu cette conscience du corps, et en fait quand il y avait des signaux, je disais stop. Donc stop, mais pour, tu sais, juste reprendre un petit peu d'énergie et puis repartir juste derrière. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette petite graine, hein, qui avait fait des racines profondes. C'est difficile, et la peur de manquer. Bon, toujours est-il que les sphères de ma vie, il y en avait deux qui étaient alimentées, entreprise et enfant. Voilà. Tu sais, toutes les sphères de notre vie, il faut imaginer ça comme un jardin. Quand tu arroses qu'une seule chose, une ou deux choses, oui, ça pousse. Mais ça pousse tellement que ça va finir par faire de l'ombre à tout ce qui est autour. Ce qui est autour qui avait peut-être besoin de soleil, hein, pour pouvoir s'épanouir. Et puis si tu les arroses pas en plus, donc plus de soleil, et que tu les arroses pas, de toute façon, il n'y a pas photo, ça meurt. Donc toutes les autres sphères, hein, on fait le tour, couple, santé, loisirs, finances, environnement aussi, ouais, environnement géographique, tout ça, au bout d'un moment, t'arroses plus, ça s'effondre, ça meurt. Ce déséquilibre vie pro, vie perso qu'on cherche, qu'on est nombreux à chercher, pour moi, ça ne devrait pas être une quête, hein. C'est quand il est plus là, je dirais juste que c'est un symptôme. Et que ce symptôme, en fait, il cache quelque chose de beaucoup plus profond. Tu te rappelles toujours ma petite graine ? Ok, on continue. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'avais pas conscience encore que c'était cette petite graine qui a fait des racines très très profondes, mais je me souviens d'un événement vraiment marquant.
Alors j'avais 3 enfants à l'époque, donc mon entreprise, je la tenais encore à bout de bras. J'avais beau me prendre des boulets encore, je les accrochais, tu sais, à mes chevilles. C'était le travail de forçat, tu sais. C'est Jean Valjean dans Les Misérables. Tu vois, je développais, si tu veux, une certaine musculature à travailler dur. Je pouvais travailler de plus en plus dur parce que je musclais, en fait. Et il y a eu un événement marquant, c'est que donc j'avais 3 enfants à ce moment-là, et j'avais dit, tiens, il y a un week-end, alors je sais plus si c'était week-end de Pâques ou Pentecôte, c'est à peu près à la même période que là, je vais prendre un week-end de 3 jours avec mes enfants, et je vais passer du temps avec eux, on va passer un bon moment. Et ce week-end de 3 jours, il m'angoissait, mais d'une force. C'est fou de dire ça. Attends, prendre un week-end de 3 jours, en quoi c'est angoissant, c'est juste génial. Non, moi j'avais juste l'impression que si je ne travaillais pas pendant 3 jours, mon entreprise allait mourir. En fait, c'est pas mon entreprise qui allait mourir, c'était moi qui m'étais tellement identifiée à mon entreprise, bah oui, tu sais, toutes les récompenses extérieures, etc., t'es l'ego, que, en fait, je dis, l'entreprise, c'est moi, tu vois. Si je m'en occupe pas, elle va mourir. Donc, puis bon, il y avait eu aussi des écueils, voilà, des difficultés à surmonter parce que quand j'ai arrêté de nourrir toutes les autres sphères de ma vie, il y a eu des réactions, on va dire, en chaîne, en cascade, ce qui fait que j'ai perdu mon site internet qui générait 80% de mon chiffre d'affaires. Je ne savais pas recréer de site internet, je m'étais engagée financièrement sur des salons, je n'avais donc pas les moyens de payer quelqu'un pour m'en faire un. Il a fallu du coup que je travaille la nuit, mais t'imagines la nuit pour apprendre comment faire avec les outils que j'avais pour me créer un site internet. C'était n'importe quoi. On était les blogs commençaient à apparaître. On a eu une période après où c'était beaucoup plus facile, où j'aurais pu faire quelque chose, voilà. Mais non, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas les réseaux sociaux. On avait le début des blogs, mais moi, j'en étais quand même à pas savoir mettre une photo sur Internet quand même à cette époque-là. Donc, bref, c'est pas l'épisode drama, mais on en est quand même au voyage du héros, tu sais, où on commence et c'est le refus de l'appel. Donc, on sent que là, il y a quelque chose là qui va venir nous challenger, qui monte. Pour ça que je t'en parle. Mais donc, du coup, voilà, cette peur vraiment que mon entreprise meure, mais quelque part, j'avais l'impression que c'était moi qui allais mourir, quoi, quelque part. Et je crois que c'est pour ça qu'il y avait une angoisse aussi profonde à l'idée de prendre 3 petits jours, 3 pauvres petits jours. Il se trouve que, voilà, j'étais rentrée dans un cursus de développement personnel parce que je voulais relever l'entreprise, reconstruire, et que j'avais rencontré donc du coup dans un programme de formation en ligne des gens extraordinaires, et notamment une amie, Isabelle, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, qui était formée à l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. Donc ça consiste, si tu connais pas, à tapoter donc sur le haut de la tête, différents points du visage et différents points du corps, en fait en répétant des phrases pour, on va dire, libérer la charge émotionnelle par rapport à une situation, voilà, à quelque chose que l'on vit. Et donc j'avais fait part à cette amie de ma difficulté à prendre un week-end de 3 jours. Elle me dit, on se fait une petite séance de FT, ça t'intéresse? Ça prendra une petite demi-heure, tu vois. Petite demi-heure. Je crois qu'elle n'avait pas soupçonné qu'il y avait cette petite graine en moi, dont j'avais même pas conscience à l'époque encore, mais cette graine en moi de travailler dur et voilà, il faut travailler dur, et que les clients, on les trouve pas comme ça, quoi. Cette séance de FT avait duré un peu plus d'1 heure, et il y a eu tellement de larmes, quoi, mais parce qu'en fait je libérais, et c'était quelque chose de très 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 profond. J'en avais pas conscience à l'époque. Toujours est-il que cette séance m'a fait beaucoup de bien. Donc si je t'en parle, c'est que si tu as des choses qui sont un peu l'EFT, ça peut être une solution pour toi. Je t'invite à te renseigner. Toujours est-il que j'ai pu prendre mon week-end de 3 jours avec mes enfants.
Mais il y avait toujours cette petite graine avec ses racines profondes. Donc j'ai pris ce temps avec mes enfants, j'ai trouvé ça génial, mais juste derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie de plus belle. Hein. Je suis repartie à travailler comme une damnée. Je me lève le matin, ouais, café, ok, enfant, école, ok, c'est fait, allez, j'y vais. 12 heures par jour. Le soir, ils sont couchés, c'est bien, allez, je peux continuer, je peux terminer ma journée de travail. J'en peux plus, allez, je vais dormir. Mais je me lève un petit peu plus tôt, on sait jamais si je peux travailler avant que les enfants se réveillent, avant de les préparer pour aller à l'école. Tu vois un peu le rythme de folie que j'avais? Si j'avais été sage et consciente à l'époque, ce week-end de 3 jours, je l'aurais passé pas seulement avec mes enfants, je l'aurais passé avec moi-même. J'aurais pris du temps pour moi, pour souffler et pour voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans mon rythme de vie, pas du tout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, 3e élément que j'appelle le red flag, tu sais, le drapeau rouge qui devrait te mettre sur la voie que il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh bien, je forçais tout le temps. Tout ce que je faisais, toutes les actions que je faisais, je forçais. C'est-à-dire que ce métier que j'avais créé avec tout mon cœur, et vraiment, enfin, tu te rappelles au début, c'était oh, mais j'adore, je suis la plus heureuse du monde, je fais un métier que j'aime, je suis sur le secteur des métiers d'art, alors que j'ai fait une fac de sciences et que je voulais faire les beaux-arts, enfin, franchement, c'était juste génial. Je commençais à détester ce que je faisais, à détester et à forcer continuellement. Attention, je veux faire la distinction entre forcer et faire des efforts, c'est pas pareil. Pas du tout. Quand tu forces, tu sais, tu le sens dans ton corps, c'est contractant, t'as l'impression on te pose des éclumes sur les épaules, toi, il y a tout en toi, voilà, qui se referme. Et en fait, quand tu imagines l'action que tu t'apprêtes à faire accomplie, tu imagines, tu seras soulagé, c'est le soulagement que tu ressens. Quand tu fais effort, c'est pas pareil. Faire l'effort, pour moi, c'est parce que je me suis engagée à quelque chose et c'est une action qui est pas douloureuse, mais enfin, ça me met pas en joie, mais bon, faut la faire et c'est neutre en fait, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, dans la création mobilier carton, c'est que je peux clairement dire qu'il y a des étapes que j'aime moins que d'autres. Parce que moi, celle que j'aime, c'est quand j'arrive aux petits détails, que je vais créer le meuble pour en faire un meuble de style Louis XVI, voilà mon ambiance à la Marie-Antoinette, que je commence à patiner. Voilà, tout ça, j'adore, quoi. Mais voilà, il y a des étapes par lesquelles je dois passer, quoi, pour pouvoir arriver à cette étape-là. Bon, c'est clairement des étapes où je fais effort. Quand je fais ma compta, je fais effort parce que je dois le faire. Mais c'est pas oh, tu sais, la chape de plomb, c'est oh, faut faire ça, oh non, je me force. Non, je fais effort, quoi, c'est tout. Tu vois la distinction? C'est super important. Parce que quand tu te forces à faire une action et que tu l'imagines accomplie, que derrière tu sens du soulagement, tu dis red flag. Oui, ça aussi c'est un red flag. Forcer, c'est un red flag. En fait, idéalement, et ça j'en ai conscience aujourd'hui, et tu vas voir que dans le cheminement, mon voyage héroïque, on va arriver à ça. Donc tu le verras, tu découvriras comment, par quoi, grâce à quoi je suis arrivée à cette conclusion, mais que on devrait en fait avoir, c'est que des actions dites d'effort, parce que voilà, d'engagement, de discipline, etc. Donc on va dire des actions neutres, et des actions dites inspirées. Une action inspirée, c'est pas une action dans l'effort. Une action inspirée, c'est une action qui provoque de la joie, de la sérénité, qui crée une ouverture de cœur. Et si il y a une espèce de résistance, c'est pas parce que il faut pas y aller. La résistance, c'est peut-être simplement parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, que tu es en train de, oui, c'est ça, de sortir de des limites, quoi, de ton terrain de jeu connu. Mais que derrière ça, cette action, c'est pas du soulagement que tu sens, c'est oh, ouais, mais n'empêche, si je le fais, je serai trop fière. Tu vois la distinction? C'est entre je force et ouais, mais si je le fais, oh, je serai soulagée. Et c'est j'ai un peu peur, mais ah ouais, mais je serais tellement fière de l'avoir fait. C'est super joyeux ça. Ok? Tu vois la distinction? Eh ben ça, à l'époque, j'étais pas du tout attentive à ça. Dans quelle qualité d'être je passais à l'action? Tu me posais cette question 19 ans plus tôt, je te regardais. Regarde, quelle langue tu me parles, toi? Dans quelle qualité d'être je passe à l'action?
Je ne comprends pas. La qualité d'être, c'est toujours continuellement se demander si je suis, je suis aligné. Donc il y a l'idée, il y a l'émotion et il y a l'action qui suit. On devrait continuellement suivre ça. Et c'est amusant parce que quand tu le comprends, tu te rends compte qu'une action alignée n'est pas forcément, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, hier notamment, il y avait quelque chose que j'avais besoin de terminer. Et en fait, j'avais pas du tout, je sentais que je me forçais à le faire. C'est marrant, quand j'ai démarré ce podcast, en fait, pourquoi ce podcast a démarré? Je fais une petite parenthèse. Ce podcast a démarré parce que je sentais que je me forçais à écrire un article hebdomadaire. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça. Si tu n'as pas écouté mes épisodes précédents, tu vas revoir l'histoire. Et en fait, le podcast est né parce que je me forçais à écrire des articles de blog. Et j'ai eu la sagesse, en fait, de dire, en fait, si je force, je vais faire de la donc je vais pas le faire et je vais voir ce qui vient. Et ce qui est venu, c'était un enregistrement audio à ma communauté, donc en privé, dans ma lettre d'info. Et puis il y a eu du répondant. Et en fait, c'est comme ça que le podcast est arrivé. Et tu vois bien que le podcast, il n'est pas né d'une action où j'ai forcé. C'est contraire, c'est ça forçait, j'ai arrêté. Tiens, qu'est-ce qui monte en moi comme envie? Bon, parenthèse fermée. Donc oui, quand tu forces, c'est stop. Et il va rien se passer de grave. Quelque chose d'inconfortable, certes, mais il va rien se passer de grave. Au contraire, je peux t'assurer que si je m'étais arrêtée à temps, donc là je te parle de 12 ans plus tôt, eh bien je n'aurais pas passé 10 années suivantes à forcer. Mais mon voyage héroïque, en fait, il aurait certainement, assurément été abrégé. Il n'aurait pas duré 19 ans. Parce qu'en fait, moi, je tournais dans ma boucle infernale où je forçais tout le temps. Bah oui, il y avait cette racine profonde de il faut travailler dur. C'est difficile, tu sais, d'aller chercher des clients. On ne se paye pas toujours la première année. Ah, puis de toute façon, après, il y a les charges, les machins, les trucs, etc. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à travers mon histoire, tu vois, chaque fois que j'ai forcé, j'agissais à partir de la peur du manque. Même si c'était totalement inconscient. Alors là, du coup, c'était l'époque, Neptune arrivait en Poisson. Alors Neptune en Poisson, Poisson c'est la spiritualité, tout ça, et Neptune, tu sais, c'est les illusions, c'est la couillonnade assurée, tu vois. C'est le moment où le développement personnel, spirituel est arrivé en masse sur les réseaux sociaux. Et on a eu des gourous, des formateurs et des coachs en tout genre qui se sont autoproclamés et qui nous ont vendu des trucs, mais juste hallucinants, quoi. Ah, il y en a, ils se sont fait des houilles en or en profitant de la crédulité et de la détresse, de la difficulté des autres. J'ai fait partie de cela, je lève la main. Ça a été tellement enseignant finalement pour moi. Et 12 ans de Neptune en Poisson, d'autant plus que Neptune est arrivé pile en face de mon soleil natal. Alors là, c'était la période où finalement je commençais à lâcher un peu tout ça, mais j'étais complètement perdue, quoi. C'était 2020-2022. J'ai dit non mais je suis partie où là? Je suis complètement paumée, quoi. Et il fallait que je sorte de ce brouillard neptunien pour pouvoir finalement tout reconstruire. Mais reconstruire à partir de quoi? Je ne savais même plus. Alors qu'à la base, j'étais créatrice de mobilier accessoire en carton. Non, je suis devenue... alors j'avais du mal avec le mot coach parce que j'ai dit mais en fait je suis pas coach, quoi, mais j'étais formatrice, quoi. Mais bon, j'animais des ateliers Ikigai, j'ai fait du marketing relationnel, j'ai fait tellement de choses géniales qui m'ont beaucoup appris, mais je faisais plus beaucoup de mobilier en carton.
Enfin, j'en faisais, mais sous une autre forme. Mais ça, je te le raconterai la semaine prochaine. Bref, on va faire une synthèse de cet épisode parce que tu sens bien que c'est un épisode où j'aurais pu te raconter mon drama business, la période drama. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est tous ces drapeaux rouges que je n'ai pas vus et on va les reprendre. Il y en a 3. Parce que si dans ta vie, voilà, aujourd'hui, que tu sois entrepreneur, salarié ou maman au foyer, hein, on a tous ces red flags dans notre vie. Donc, l'environnement extérieur, hein, voilà, qu'est-ce que l'environnement extérieur te dit à répétition? Et si tu mets pas un peu de conscience là-dessus, si tu te poses pas simplement en observateur, puis tu sais, juste comme le fameux père du fils, il dit ok, il dit ça, ben non, c'est ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal, c'est j'observe qu'ils disent ça. Point. Je l'observe, ça veut pas dire que je prends la graine et que je la sème en moi, tu vois, hein, ok? Parce que à force d'empathie, on ressent, tu sais, les émotions des autres et c'est là que la graine, en fait, vient se semer et vient faire ses petites racines. Donc l'environnement extérieur, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer de toutes les personnes. C'est pareil, on nous a vendu des personnes toxiques. Sépare-toi des personnes toxiques. En fait, il y a pas de personnes, il y a très peu de personnes toxiques. Il y a beaucoup de gens inconscients, par contre. Et je faisais partie de cela. Et je crois que quand on a cette conscience, en fait, qui grandit, on est juste en fait observateur de ce que les gens disent, pensent, croient, et on prend ou on prend pas, c'est tout. Mais ça veut pas dire qu'il faut jeter les gens. Donc bon, l'environnement extérieur. Deuxième drapeau rouge, le déséquilibre vie pro-perso. Et franchement, ça devrait pas être une quête. C'est un symptôme, le déséquilibre vie pro-perso. Et en fait, la question, c'est pas comment je peux retrouver un équilibre vie pro, vie perso, c'est pourquoi le déséquilibre s'est installé en moi. Et si je m'étais posé cette question plus tôt, ou pas, parce que finalement, je l'aurais peut-être pas vu, mais aujourd'hui, on me pose la question, pourquoi? Eh ben, parce que tout ce que je t'ai raconté, et que il faut travailler dur et peur de manquer de clients. Ça, c'était la racine du mal. Et puis troisième, red flag, hein, petit drapeau rouge qui devrait mettre la puce à l'oreille et dire stop, c'est quand tu commences à forcer. Quelle que soit la chose que tu fais, hein, c'est pas que dans ton travail, hein, c'est au quotidien. Quand tu vas forcer quelque chose, tu dis c'est pas ça que je dois faire. Eh ben pause, voilà, puis tu respires. Hein, tu sais, 1, 2, 3 respirations lentes, voilà, puis tu reviens en toi, quand tu fermes les yeux, tu reviens en ton cœur. Tu dis, bon, en fait, c'était quoi l'intention initiale? Alors évidemment, il faut que tu poses des intentions. Moi, je vis beaucoup avec intentionnalité aujourd'hui. Le matin, quand je me réveille, j'imagine ma journée, puis je dis, voilà, aujourd'hui, j'ai l'intention de passer une bonne journée. Je sais que je vais avoir des échanges super agréables avec les personnes que je vais rencontrer. Aujourd'hui, j'ai l'intention, finalement, de prendre le temps d'avancer sur ce meuble, voilà, tranquille, sereinement. Je pose des intentions. Donc tu respires, tu te rappelles ce que c'était que l'intention initiale et tu la ressens. Et à partir de là, tu dis qu'est-ce que je me sens appelée à faire? Et tu sais, ça peut être déroutant parce que moi, ça m'est arrivé en étant dans une journée de travail. Donc mon fils était au collège et je dis là, qu'est-ce que je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Du ménage. Et en fait, ma petite voix, donc l'ego, tu sais, celui qui a été nourri par des signes extérieurs, il dit faire du ménage, mais ça va pas. Attends, il rentre dans 3 heures. Tu vas utiliser ces 3 heures pour faire des choses utiles. Faut performer, titite là. Eh bien non. Aujourd'hui, quand je sens que je force, j'arrête de forcer. Et ce que je me sens... Des fois, ça peut être juste prendre une douche, toi. Donc, ça prend 5 minutes. Et sous la douche, tu sais, dans le lâcher-prise, j'ai une idée. Et cette idée, elle est pas fugace. Elle est là, elle s'installe. Ouais, je sens que ça fait du bien. Tiens, il y a une bonne idée. Puis en fait, ça rebondit sur ce que j'avais laissé en place la dernière fois. C'est juste ça. Si tu retiens ces 3 red flags,
je peux t'assurer que tes voyages héroïques, ils ne dureront pas nécessairement 19 ans. Parce que tu vas apprendre et que tu vas pas rentrer dans une boucle infernale comme moi j'ai fait. Ça m'intéresserait si tu as envie de partager, parce que c'est personnel, mais en commentaire, si tu as envie de me dire, tiens, lequel de ces 3 red flags te parle le plus aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est l'environnement extérieur qui te dit, ah, mais en fait, j'ai peut-être pris un peu trop pour moi ce que j'entends tous les jours, et du coup ce que j'arrose tous les jours, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre, vie pro, vie perso, et est-ce que tu pensais que c'était quelque chose à rétablir, ou est-ce que du coup, tout d'un coup, tu dis, ah, bah, prise de conscience, non, c'est un symptôme, il faut que je me pose plutôt la question du pourquoi il s'est installé, ou est-ce que tu sens qu'il y a plein de moments où tu forces dans ta vie? Peut-être que c'est une de ces 3 choses, peut-être que c'est ces 2 sur 3 choses, peut-être ces 3 choses-là en même temps. Bah écoute, ça peut être utile pour que tu fasses un temps de pause, et puis vois ce qui monte. Et d'ailleurs, à ce propos, enfin, si tu veux travailler cette notion d'action inspirée, nous, dans le cercle des causeries créatives, on fait pas, c'est pas juste un cercle où on va avoir des activités créatives, manuelles. Oui, il y a ça. Mais comme je redis aux filles régulièrement, l'activité n'est pas une fin en soi. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle implique de travailler en arrière-scène pour que l'activité puisse avoir lieu. Donc ce fameux temps pour soi, le temps créatif. On travaille beaucoup notre rapport au temps, donc on a créé, je leur ai appris à créer un bugeot, un astro-bugeot notamment, justement pour qu'elles puissent comprendre leur propre cycle et puis qu'on puisse travailler avec les cycles lunaires, donc les saisons, vivre au rythme des saisons, les cycles lunaires aussi. Et en fait, là, le prochain atelier qui sort en même temps que ce podcast, quand je vais le mettre en ligne, c'est un atelier où on va travailler vraiment sur la manifestation et cette notion d'action inspirée. Finalement, c'est le petit grain, le petit pas quotidien qui fait que on va manifester les choses facilement dans notre vie. Manifester, c'est pas aller chercher les choses, faire des efforts pour créer une nouvelle réalité. Non, manifester, c'est faire venir à nous notre réalité du futur, en fait. Et ça implique d'avoir une intention très claire, donc une direction, un but très clair, d'agir quotidiennement, et en même temps d'avoir un profond lâcher-prise pour avoir à la fois un plan d'action, donc d'où mon plan d'action saisonnier, d'ailleurs j'enseigne dans une autre formation du cercle, d'avoir un plan d'action saisonnier, mais un plan d'action qui laisse de la place justement à ces actions inspirées, parce que ce sont ces actions-là qui vont permettre de manifester beaucoup plus vite en fait la réalité que nous désirons. Et ça, j'en fais l'expérience quotidiennement depuis maintenant 2 ans. Mais je m'étais enfoncée tellement profond que mes actions inspirées m'emmenaient pas encore à la réalité. Mais en fait, j'ai passé des années à remonter. En fait, c'est le petit escalier, tu sais, du gouffre, de l'égout dans lequel j'avais plongé. Mais bon, fort heureusement, je regardais les choses avec beaucoup plus de conscience et je voyais bien que de jour en jour, même là où j'en étais, c'était de mieux en mieux. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre dans le cercle des causeries créatives. Parce que oui, on crée, mais pas n'importe comment. On crée en prenant soin justement de ce temps pour soi, en prenant soin de cet équilibre vie pro, vie perso, vie familiale, vie perso. En fait, dans le cercle des causeries créatives, on crée un écosystème où tout est à l'équilibre. Équilibre ne veut pas dire statu quo, au contraire, parce que tout bouge tout le temps autour de nous. Mais nous, on apprend à naviguer justement avec tout ce qui bouge tout le temps autour de nous. Et ça nous permet d'avoir pas mal d'activités créatives, de vivre au rythme des saisons, de nous occuper de notre famille, de notre maison et de nous en premier lieu.
Alors si je t'en parle, c'est que, déjà parce que cette mini-formation sort aujourd'hui, et en même temps parce que le Cercle des Causeries Créatives existe depuis 5 mois maintenant, que sa valeur ne fait qu'augmenter, parce que il fonctionne par un système d'abonnement mensuel, sans engagement, c'est-à-dire que tu rentres, si tu testes un mois et que ça te plaît pas, tu cliques sur le bouton et ça te désabonne, voilà, ça ne te prélève plus. Mais si tu as envie de continuer, voilà, tu as du nouveau contenu en fait chaque semaine, avec une mini-formation ou un atelier chaque mois. Et en fait, quand tu rentres dans le cercle, tu as accès à tout le contenu antérieur, en fait. Ça veut dire que là, tu as 5 mois de contenu. Tu as des activités créatives, mais tu as aussi tous les fondamentaux, tu vois, pour jouer avec la vie, comme nous, on est en train de jouer avec la vie. Si tu veux en profiter, si ça te parle, ça t'appelle, tu peux nous rejoindre. Toi, si tu rentres avec le tarif promo, eh bien ce tarif sera gelé pour toi. C'est-à-dire que même quand le tarif augmentera, toi, tu payeras toujours le petit tarif. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, t'aura apporté des choses, voilà, des éléments pour cheminer dans ta propre vie, parce que finalement, c'était avec cette intention-là que j'ai décidé de l'enregistrer. Je te souhaite, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, donc pour toi, une belle journée, une belle soirée, et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le hameau de la Reine. Si ce podcast a éveillé quelque chose en toi, pense à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager avec une amie qui rêve, elle aussi, d'un quotidien plus beau, plus doux, plus créatif. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de t'inspirer, de créer à ton rythme et de tisser des liens avec d'autres femmes qui transforment leur vie une création à la fois, je t'invite à rejoindre le Cercle des Causeries Créatives, mon espace d'abonnement en ligne pour cultiver ensemble une vie somptueuse en harmonie avec les saisons. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et d'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, ton plaisir est sacré, il est la source de ton pouvoir créateur.